Mais vu l'heure avancée, nous allons chanter une seule strophe de ce chant. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, oh suis-le par la foi. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, oh suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. Merci à vous. Demandons à nos frères et sœurs adventistes d'être assez aimables pour céder la place à nos amis qui arrivent, n'est-ce pas vrai? Nous les avons invités, ils viennent chez nous, nous devons les accueillir. All right. N'oubliez pas demain soir, demain c'est samedi, l'annonce qui a été faite mercredi soir. Tout le monde qui a possibilité, après la réunion d'évangélisation, nous allons rester pour prier jusqu'à minuit. Tous ceux qui peuvent resteront avec nous. Demain soir, après la réunion d'évangélisation. Maintenant, ce soir, nous avons un sujet simple, mais d'une importance capitale, parce que il a une portée éternelle. Depuis vendredi soir dernier, on n'a pas annoncé, suivant ça la Bible dit nous, qu'il y a un gouvernement pour l'établir sous terre. Il y a un gouvernement que bon Dieu lui-même lui concevoir de telle sorte que misère, tribulation, maladie, toute mauvaise bagaille est capable de finir et que l'humanité finalement capable de joindre une délivrance éternelle. Jésus sera le président de ce pays, ce gouvernement. Un gouvernement qui a une perfection là-dedans. Maintenant, nous avons vu beaucoup de choses déjà, mais parler de gouvernement, il faut parler de constitution tout. Eh bien, ce gouvernement a une constitution, et c'est ce que nous allons voir ce soir. All right. Et nous baissons nos têtes, nous fermons les yeux pour prier. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui nous réunis ici ce soir, nous avons soif de ta présence au milieu de nous. Pardonne nos péchés, lave-nous dans le sang de l'agneau, et pour l'amour de toi-même, parle à nos cœurs, afin de nous sauver. En Jésus ton Fils, nous t'en prions. Amen. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, frères et sœurs, tandis qu'il était en exil sur l'île de Patmos, et ceci à cause de l'évangile, l'apôtre Jean a eu une vision. Qui ça nous est en vision? Il y a un moment qui arrivait, la terre dans le chobol. Calamité, maladie, problème de la nature, monde pas à manger, traka. Affaire la terre pas bon. C'est ça li ouais dans la vision. Et tandis que situation comme ça, nèg prend macaque. C'est comme si à un certain moment de la durée, les hommes tournent les regards vers le ciel. Et puis, demandez mon Dieu, mais qui ça nous fait qui mal? Pour nous prendre macaque
ça n'apprend. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre d'une manière bizarre. Apocalypse 11, verset 19, qui dit quoi? Et le temple de Dieu, lisez avec moi, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Qui causait ça? Nous prenons ma carte, nous tournons le regard vers vous, pour nous demander ça nous fait qui mal, et comme réponse tu nous donnes, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparaît. Et immédiatement, l'arche la fin paraître, ça gagne encore ma carte pire. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Quel est le sens de cela? L'humanité a souffert. Et mon Dieu m'a comme réponse, même pour qui ça a souffert, l'arche de l'alliance qui apparaît dans le ciel. L'arche de l'alliance, c'est quoi? Eh bien, c'est la Bible qui explique la Bible. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 9, versets 1 à 4, nous allons voir qui ça gagne dans l'arche là, qui fait l'éternel mauvais. Il est dit, lisons ensemble, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Lisez avec moi. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était quoi? Le chandelier, la table, les paix de reposition. Le verset 3. Derrière le second voile se trouvait quoi? La partie du tabernacle appelée comment? Le Saint des Saints. Renfermant quoi? L'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Mais causez à l'arche de l'alliance. Entièrement recouvert d'or. Alors, dernière phrase là dit nous qui ça? Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance ne sont autres que les 10 commandements de Dieu. L'humanité a pris ma craque. On tourne les regards vers le ciel pour savoir pourquoi. Dieu envoie la réponse. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparaît. En dans l'arche là, c'est la secret. Ma constitution que vous n'avez pas observée. Qui jambe les pays avec gouvernement pour moun là-dedans pas observer la constitution. Fâché, mauvais pour cela. L'arche de son alliance apparaît. Et à l'intérieur de la lance, de l'arche, se trouve la constitution de Dieu, les 10 commandements. Sujet à souhait d'une importance capitale. Parce que il va révéler nous des choses que nous pensons nous comprendre d'une autre manière. Savez-vous que pourquoi bon Dieu fâché? Parce que l'homme viole les constitutions. C'est parce que constitution constituer instrument de base pour le jugement à venir. Très bientôt, lorsque la gâte est nette, bon Dieu ne besoin pas la personne, juste pour la constitution l'en mettez devant. Si par la grâce de Dieu, tu as observé, ou bon. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous te mettez à côté, à fort, bon. Dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 2, versets 10 à 12, l'apôtre Jacques déclare, nous lisons ensemble, car quiconque observe quoi? Toute la loi, mais pêche pour un seul commandement, qu'est-ce qui arrive? Il devient coupable de tous. Le verset 11. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviendras quoi? Transgresseur de la loi. Le verset 12 qui nous intéresse, ça dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Nous serons donc jugés par la constitution de Dieu. Pas de personne qui a dit nous que par une constitution.
Il n'en est pas question. Bon Dieu va le servir avec elle pour juger. Bon Dieu va le servir avec elle pour juger. Comment le monde a vu tout, pas occupé. Et bien tout pas occupé, ou déjà péri. On fait connaissance avec la Constitution. C'est dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, que les paroles suivantes sont écrites. Les 10 commandements de Dieu. Il est dit, nous le lisons ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 3, le premier commandement, ça dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est mon Dieu qui dit carrément. Regardez, je suis le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que je suis le seul à être ce que je suis. Je suis le bara Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloha. Comment comprenez ceci? Le premier verset de la Bible. Dans le texte original, il est écrit « Au commencement, les dieux créa le ciel et la terre. » Et pas bien faute, non? Le texte ne dit pas au commencement les dieux créèrent, non? Les dieux créa. Le mot est au pluriel, tandis que le verbe est au singulier. Comment comprendre ceci? Eh bien, c'est parce qu'en Dieu, il y a 3 personnes distinctes. Il y a le de qui du Père, il y a le par qui du Fils, il y a le en qui du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand la Bible dit Dieu dit, il s'agit du Père. Dieu fit, il s'agit du Fils. Et Dieu vit, il s'agit du Saint-Esprit. Oh, encore ce soir, à tous ceux qui ne peuvent percevoir jusqu'ici un Dieu éternel, nous leur disons carrément que le chiffre 3 est une loi fondamentale de l'œuvre divine. Et comment le serait-il s'il n'avait pas son origine en Dieu? Pour nous permettre de comprendre, prenons quelques exemples. Dieu a donné à tout esprit créé comme moyen de révélation quoi? 3 choses. La matière 1, le temps 2, l'espace 3. La matière, nous la connaissons comment? Sous forme de solide 1, liquide 2, gazeux 3. Le temps, nous le connaissons comment? Nous le connaissons comme présent 1, passé 2, futur 3. Et l'espace, comment nous connaissons? Nous le connaissons comme ligne 1, surface 2 et volume 3. Et en philosophie, qu'avons-nous appris? Nous avons appris que les 3 manifestations de l'âme sont l'action 1, la parole 2, et la pensée 3. Sur la terre, que voyons-nous? 3 choses. Le continent 1, la mer 2, l'atmosphère 3. Nous avons étudié, il y a le règne animal 1, le règne minéral 2 et le règne végétal 3. Dans l'homme, il y a une trinité mystérieuse. Le corps 1, l'âme 2 et l'esprit 3. La famille est composée de quoi? Du père 1, de la mère 2 et des enfants 3. La société elle-même, l'humanité, est composée et organisée en quoi? En famille 1, en état 2 et en église 3. Sans parler d'autres analogies qui permettent de nous arriver à comprendre que le chiffre
trouve sa racine en Dieu. Ce mystère redoutable qui se rencontre dans le premier chapitre de la Bible se retrouve dans le tabernacle de Moïse, dans la prière des saints et à l'intérieur des atomes. Oui, Dieu est toi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, le verset 4, il dit quoi? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis quoi? Un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Par ce deuxième commandement, Dieu dit pas faire quelle image t'as dit, pas faire en quelle photo, pas prendre la boue, pas faire en quelle gravure, pas mettre les genoux à terre devant eux, pas adorer eux. Parce que nous sommes homme jaloux. Nous connaissons l'homme jaloux. Bon Dieu dit jaloux. Pas bon matelote. Sous bon matelote, m'a touillé. Fais respect. C'est moi qui crée. C'est moi qui forme dans votre maman. On vit sous la terre, c'est moi qui voulais. Ou garçon, c'est moi qui voulais. Ou fille, c'est moi qui voulais. Puis qu'on fait quelle image vous postez devant vous. Si vous faites ça, m'a touillé. M'a touillé petit tout. M'a touillé petit tout. Mais si vous pas fait ça, ou êtes dans le rôle ou pas bon, m'a l'autre. M'a béni. M'a béni petit tout. M'a béni petit tout. Jusqu'à 1000 générations. Amen. Ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point punir celui qui prendra son nom en vain. Pas n'importe qui, pas camarade, pas jamais camarade, pas n'importe qui, et pas jamais n'importe qui. Nous sommes grandette, nous sommes majesté, avant pas de Dieu, après pas de rien. L'aime parler, ça me dit, ah, c'est fini. Et puisque c'est comme ça, pas permettre tout. Maintenant, nous chantons Mardi Gras. Pas permettre tout. Maintenant, nous chantons Rara. Pas de blague sur moi. Parce que je ne suis pas camarade et je ne suis pas camarade. Je suis le Dieu des dieux. Les cieux ne peuvent me contenir. J'habite une lumière inaccessible que nul n'a la vie ne peut voir. Pas de silence en moi-même. Baissez tout devant. C'est créature. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point punir celui qui prendra son nom en vain. Le quatrième commandement. Dieu dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni étranger qui est dans tes ports. Pourquoi? Car parce que, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Par ce 4e commandement, Dieu dit à sa créature, l'homme, regardez, dans ce maintenant, il y a 7 jours. Bon, 6 pour travail. Mais 7e, non, c'est pas lié. Dans 7e, non, on ne va pas faire aucun travail. On ne va pas faire aucun business. On va prosterner au devant pour adorer parce que c'est semblé. Et la raison pour laquelle on va faire, dernier verset à dire, car parce que en 6 jours, vous faites toute bagaille. Et 7e jour, je me reposer. Alors, je me demande, je me reposer. Je me mettre à part. Je me bambiné parce que je me gardé le pouvoir créateur pendant 6 jours. Je me joue ça. Mets-toi à genoux et adore.
Ça, c'est le quatrième commandement. Cinquième commandement, dis quoi? Honore ton père et ta mère, afin que des jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorez maman. Vieux corps, ça, ou côté, c'est chez maman. Sans qu'il en moi, c'est sans papa. Quel que soit auteur ici aux États-Unis, ou pas j'aime plus grand passé. Et malin au monde. Tandis que la mené ici, et qui plie papa dans le mago. Qui plie vieux maman dans coupe mon Mardi Gras. Malin au monde. Qui parle tout le temps. Pas voir comme pour ne pas prendre soin. Malin. Souvenez-vous pour longer sous la terre. Honorez maman avec papa. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Ou pas te mettre, ou pas gâtouiller. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Manger dans l'assiette, boire dans le godé, quitter à faire pas mon en répond. Huitième commandement, tu ne déroberas point par volant. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, pas habiller ton prochain, pas supposer bagaille mal à son sujet, respecter mon prochain. Dixième commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni son œuf, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. En bon créole, nous t'a dit, pas quitter zizou bat devant la femme. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Madame Pochon, c'est Madame Pochon. Marie Pochon, c'est Marie Pochon. Voiture Pochon, c'est voiture Pochon. Maintenant, on pas quitter zizou bat devant bagaille ça. Et sinon, ce sont ces 10 paroles. Vous savez ce qui fait la particularité de ces 10 paroles? C'est que 10 paroles, ça nous est écrit là, sous tableau. Ce n'est pas mon nom, mon Dieu, demande d'écrire. Non. L'autre partie dans la Bible, mon Dieu inspire l'apôtre Paul, l'inspire l'apôtre Jean, l'inspire Jacques, l'inspire David pour écrire. Mais 10 commandements, c'est bon Dieu, mais moi qui écris à faire. Nous commençons à jouer plié. Lui-même qui écrit à faire. Disons ceci. Exode 31, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, ça qui passait, il lui donna les 2 tables du témoignage, ça nous est après. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Qui est-ce qui écrit ce commandement? Mon Dieu lui-même, avec droite li. Et nous prenons la Bible aller plus loin. Il dit même tableau. 10 commandements écrits sur yo. C'est bon Dieu qui fait autour. Bon Dieu tourne bon charpente, oui. Avec goïne, il tourne bien lisé avec marteau, il cloué. Lisons ceci, vous allez voir. Exode 32, versets 15 et 16, il dit, Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient quoi? L'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Essayez de réfléchir au moment. Yon bagay bon Dieu fait avec mêle. Bon Dieu a le pouvoir, oui, pour t'a dit t'as paraître. Non, il m'a fait ça, il fait avec mêle. Et ensuite, il prend mêle, il écrit 10 paroles sur lui. Nous pensons que c'est son jouet? Non. Et la Bible va aller plus loin pour nous montrer que c'est ma jouet. Tandis que mon Dieu, Moïse, 10 commandements, 2 tableaux, la descente avec eux, il était sous mon nom, mon Dieu. L'aile regardait de loin, il observait
danser, cœur content. Il m'a dit, ça est là. Et puis, là, la prochaine plus près, il observe, il garde loin, peuple là qui font gros statut bœuf. Peuple a déclaré, depuis tout le temps ça, Moïse monte en haut, nous ne attendons pas parler de l'idée de l'Éternel, si moi je mourir. Ils font gros statut bœuf. Ils disent, peuple là, même mon qui te délivre là, même mon bon Dieu là. Les Moïse voit ça, Moïse dit, waouh, alors peuple est grand papa. Moïse prend deux tableaux de fond qu'on il crase tout deux. On y a mon Dieu qui est intervenu. Mon Dieu me dit, Moïse, au craser deux tableaux, je ne vais pas calmer, non? Parce que ce n'est pas action qui compte pour moi, mais c'est mobile qui compte pour moi. Dieu est extraordinaire. Il va occuper nous, nous fait tenter nous. Ce n'est pas ça le juger nous. Il dit c'est tenter nous, il faut nous faire tenter nous. Mais vous, en tant que Dieu, il pose cette question, mais pour qui ça le fait? C'est ça qui compte pour mon Dieu. Mon Dieu dit, Moïse, comprends-nous pour qui sont fait. Mais, parole, ça, nous ne pouvons pas quitter la terre, non? Il faut que nous rebaillons encore. Mais soit fait. Allez dans la voie. Faites deux tables, même jambe de faire, on doit pour faire une fois ça. Mais, pinga, ou écrit rien sur vous. Son joint, yon bagay comme ça va sérieux. Portez table au moins, et moi, écrit encore, parole qui était sous première là. Ça fait 2 fois mon Dieu écrit. Alors, le monde qui va venir camper devant vous, dire que bagay ça pas important. C'est lui-même là pour chanter, ouais, sous l'île de Patmos là. Qui fait l'humanité d'apprendre macaque là, oui. C'est parce qu'on va observer lui qui mettait dans cette situation ça. Ça c'est moi faire l'église liée, non? C'est moi faire religion liée, non? C'est moi faire pasteur Baptiste qui a passé là, non? Jugement va venir. Bon Dieu va placer les commandements devant. Laisse-moi va dire exactement ce qu'on vous dit. C'est pas une affaire d'église. C'est la Bible qui a parlé. Ainsi donc, tandis qu'une situation comme ça, ça passe là. Ça n'est pas allé. Oui. Maintenant, bon Dieu finit par Moïse, histoire passée comme ça. Maintenant, 10 commandements importants parce que ils représentaient le caractère même de Dieu. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 19, versets 8 et 9, nous lisons ce qui suit. Je lis pour vous ici à travers la Bible. Psaume 19, versets 8 et 9, il dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure. Le témoignage de l'Éternel, merci, est véritable. Il en sage l'ignorant, la langue. Merci. Voilà. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est comment? Véritable, il en sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Vous voyez? Comme Dieu est, ainsi sont ses commandements. La loi de l'Éternel est parfaite, parce que Dieu, son auteur, est parfait. Le témoignage de l'Éternel est véritable, parce que son auteur est véritable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, Dieu étant un être droit. Les commandements de l'Éternel sont purs, Dieu étant pur, ses commandements aussi sont purs. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit maintenant, sous la plume de l'apôtre Paul, la loi donc est comment? Sainte. Et le commandement est comment? C'est juste et bon. Nous savons en effet que la loi est comment? Est spirituelle. Mais quant à moi, je suis charnel, vendu au péché. Oh,
laissez-moi vous dire rapidement que la prédication de la loi à travers le monde divisait les chrétiens en deux catégories. Pour certaines personnes, pas de question d'observer les 10 commandements puisque Jésus est mort pour nous sur la croix et que nous sommes sauvés par grâce. Pour d'autres personnes, même si nous sommes sauvés par grâce, il faut observer les 10 commandements. De ces deux groupements, qui donc a raison? Eh bien, Jésus était comme ça. Est-ce la raison pour laquelle, une fois, l'a parlé, il dit, Matthieu 5, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà Jésus qui nous dit, il n'est pas venu pour abolir ses commandements, mais il est venu pour les accomplir. Accomplir, qu'est-ce que cela signifie? Accomplir signifie achever, signifie parfaire. Cela signifie que l'enseignement dans l'Ancien Testament, pas de rien au sujet de la loi, moi je viens ajouter. Nous prenons un exemple charnel pour vous aider à comprendre. Un exemple physique. Papa a bâti un caille. Pour une raison ou pour une autre, il finit de monter sol, bip, il tombe le mourir. Quelques années plus tard, je regarde le caille là, je me dis, il faut que j'achève le travail, papa. Et si vous voulez chercher boss maçon, vous voulez chercher ingénieur, m'acheter matériaux, et puis, caille la campé. Les cailles la fin peinturé, m'inviter toutes les amis à venir, et qu'on y a campé dans mi temps, me dit mes amis, j'ai achevé le travail de mon père. Ça signifie parfait. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour pouvoir parfaire la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, laissez-moi vous dire, dans les temps anciens, il y a une série de bagailles qui étaient faites, ils ont été manqués. Jésus vient ajouter ça qui était manqué. Dans les temps anciens, par exemple, pour un monde sur un monde, il faut qu'on couteau, on revolver, on bagaille, on frappe mon nom, il tombe à terre. C'est comme ça, monde de quand tout le monde. Jésus paraît, il dit, nous apprenons dans les temps anciens pour tout le monde, il faut frapper. Mais moi, je dis, au cas où on l'autre gens. Comment on avec petit appareil qui dans la bouche, petit bout de viande sans eau, ça, qui fait sale pito, qui dit sale pito sur mon nom. À partir de mon quoi attaquer réputation mon nom. À partir de mon combat mentir sur mon nom. C'est tout mon nom. Jésus vient ajouter des guillas. Nous sommes jeunes qu'on n'a pas acheté bagarre en Haïti. Nous demandons des guillas. Et mais Jésus vient ajouter des guillas, ça n'a pas existé autrefois. Dans les temps anciens, mon yo à l'église le sabbat matin. Yo mon à terre. Yo paraît tout le monde yo dit intel soirée. Ah, fait m'ba bon. Avant m'ba bon, et bien moi regrette ça dans sabbat. Après sabbat sous là toujours, m'a font qui foy ou. Jésus dit non. Sabbat c'est pas ou c'est pas et moun qui malade là c'est pas. En sorte que moun nan nous consale pas bon. Il y a 2-3 jours pas manger et l'homme dit sam n'a fait vous ou dit son bon bouillon d'abord. Et mais Jésus dit dans sabbat non. Allez chercher toute provision qu'on ait. Manioc, malanga, tête cabri, carotte, don boy, fait tout. Et puis balle boile pour rendre tout gaz et après on même chercher chez l'église. C'est déguis ça pas de Jésus vient porter les gars. Dans les temps anciens, pour on commettre adultère, il faut entrer en contact physique avec elle. Jésus dit, hey, attendez, si Patrick fin manger, Patrick chita sous galerie la Kaili, et puis loin Antoinette a passé, et puis Patrick garde, elle dit, waouh, garde Antoinette, garde Jean-Antoinette en forme, baba, Antoinette a brûlé le bonnet. Hey! Hey! M'ta Antoinette!
Jésus dit, eh bien, puisqu'on tape ta, et bien on déjà ta. Adultère pas commettre physiquement, mais en esprit. C'est ça que t'es manqué à Jésus de côté. Il y a lieu d'établir la différence entre le texte de la loi et l'esprit de la loi. Dans les temps anciens, c'était le texte de la loi, les mots. Dans le Nouveau Testament, c'est la spiritualité de ces mots. Jésus m'a aboli rien. Maintenant, je vais dire non, je ne vais pas oublier. Les 10 commandements ne peuvent sauver personne. Non. Non. Les 10 commandements ne peuvent sauver personne. C'est Jésus qui sauve. 10 commandements, 3 rases pour la sauver. 10 commandements, one lit, c'est quoi? Vous allez voir. Romains chapitre 7, verset 7. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est tel péché, mais loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit une convoitera point. Si maman me relève pour mal faire un bagage pour lui, me frappe bien, me fait bien ou bien me fait mal? Qui est-ce qui dit me fait mal? La loi de Dieu. Si ma bien habillé, mal côté comme un rose, et puis me rive comme un rose, me tombe mettre bois à langue pour frère Abraham, bois à langue pour frère Abraham, moi fait bien ou bien me fait mal? Ça dit moi fait mal, la loi de Dieu. Je vais aller voir pour Saint-Gilles. Je fais bien ou je fais mal? Ça dit me fait mal, la loi de Dieu. Comment vous ne pas exister? Son miroir pour montrer dans qui est ta bien. Je vais sortir, je vais poudrer. Allez, qu'il me paraît devant le miroir pour montrer comment figure bien. Si je prends un coup de poudre, bon oreilles moins blanches, ça pour montrer miroir. Miroir là, pas faire rien. Moi, juste lui montrer, c'est exactement ça, 10 commandements fait moi. Chrétiens, observez 10 commandements dans le Nouveau Testament, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Tout le monde qui est sauvé, mais il a envie de sauver. Moi, mon côté, moi, tout le monde a fait détourner 9 qui ont fait l'argent. Moi, je me dis jamais de la vie, décédé et 9 c'est 9. Je ne pas dit ça pour me capable sauver, parce que je ne suis pas capable sauver par les œuvres. Moi, je dis ça parce que je suis sauvé. C'est sauf monde qui sauve seulement qui peut observer les commandements de Dieu. Si vous êtes sauvé, 10 commandements dans la vie. Mais si vous ne pas sauvé, ou pas observer, ou déjà péri. Certaines personnes ont tête chaud. Ils ont déclaré, oh oui, tout le monde a dit c'est pas un piment. Comment vous montrer? Eh bien, bon Dieu résout le problème, non. Dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12, Jésus dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Vous avez entendre quelle autre parole? Pour sauver ces deux bagages au besoin. Vous avez besoin de croire dans le sacrifice Jésus et ensuite vous avez besoin d'observer les commandements de Dieu. Certaines personnes qui ont tendance à dire, mais les commandements de Dieu, c'est toute la Bible. Eh bien, il y a un secret dans ce verset. Le mot grec qui traduit les commandements ici, entolé, faire appel aux 10 commandements de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la loi de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus de Nazareth. Ça, c'est pas parole au pasteur adventiste. C'est pas parole l'église adventiste. C'est parole la Bible. Apocalypse 14 et le verset 12. Oui, nous observons les commandements de Dieu pour prouver à Jésus que nous l'aimons. Jean 14 et le verset 15. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez mes commandements. Jésus va prendre bluff dans mes mondes. Pas une question de remettre en bouche. Jésus dit pas dire pour même, mais montrer qu'on remet. Il y a une différence entre dire remettre en bouche et puis montrer l'autre. Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il va dire si vous m'aimez, dites-moi que vous m'aimez, non. Secret, si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez mes commandements. Pas dire vous même, mais montrez qu'on même. Il y a un autre verset encore dans le Nouveau Testament qui nous parle de cela. Jean chapitre 15 et le verset 10, qui a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Pas qu'à sortir de là, pas qu'à mentir, pas qu'à bluff, ou même garder les commandements. Certaines personnes qui ont tendance à dire, ah, les commandements sont durs. Qui peut les observer? Tu me dis, depuis Jésus prend le cœur, n'a pas yon va faire. Si vous parlez avec force, pas, vous ne pouvez pas réussir. Mais si Jésus prend possession du cœur, c'est retour pour servir sa bonne volonté. Tout le monde dans la Bible dit que chaque bon Dieu qui était fort, force là, n'est pas dans le mais c'est dans Christ. Les m'a parlé comme ça, je vais empêcher de songer. Il y a une expérience que je vive. Un samedi matin à Santo Domingo, la capitale de la République voisine. Je suis allé à l'église principale, l'église centrale. Et là, un homme se met debout et rend témoignage. La prendre témoignage a crié. Qu'est-ce que c'est homme? Qu'est-ce que ce témoignage? Eh bien, il est un Chilien. Il vient de l'Amérique du Sud, du Chili. Il est né athée. Pas quoi dans mon Dieu du tout. Marié, il forme une famille athée. Petite lit, athée. Pas parler de bon Dieu, pas parler de Jésus, pas parler de comme ça dit. Athée. Et voici, fortuitement, il faut le dire, monsieur sorti dans le cas côté avec famille à la pité dans l'autre quartier. Voisin, c'est une famille chrétienne. Moun qui a marché dans l'église adventiste du 7e jour. Alors, si petit parle, faire connaissance avec si petit chrétien, ah bien, vous voyez ensemble. Si petit chrétien, invitez si petit athée à l'église samedi matin. L'arrivée à l'église, pour la première fois, il entendait parler de mon Dieu, de Jésus, des anges. Il entendait parler de l'histoire de la création. On paquet de bonnes belles, qui chantaient. Il est content. Samedi prochain, sans pas inviter, il dit voilà encore. L'autre samedi, il dit voilà encore. Et là, elle tournait enthousiasmée. La raconter maman avec papa, ça que t'es massé l'église là. Les mamans avec papa, ouais, mademoiselle, tellement enthousiasmée. Et que la pédé allait samedi après samedi. Kounia, il dit, hey, si nous voulons empêcher l'aller, la vie chrétienne sur nous là. C'est si on empêche l'aller quand même. L'autre samedi, pour le parler, il serré Radliak sous liel. Mais malheureusement, heureusement pour lui, Rad 10 ans, Yak sous liel, 10 ans, bon pour lui. L'aller quand même. L'air tourné. Papa m'a dit, côté le sorti. Il dit, pas bien dans l'église, c'est pas moi qui mal. Papa dit, dernière fois, allez. Samedi prochain, là encore. Là, vous me direz, ça a sorti mon qui est désobéissant. Et même après, pour nous bien vite, c'est le seul cas pour nous ne pas prier dans mes personnes. Mais bon Dieu, relève. Que ce soit mari ou que ce soit madame. D'ailleurs, si vous n'en aimez, il va comme pécho sur mon Dieu. Il y a un monde qui aime, c'est encourager pour l'encourager sur mon Dieu. Parce que depuis c'est bon Dieu à suivre. C'est bon Dieu à joindre. C'est la source de la vie qu'on va joindre. Pas prendre rien dans personne. La parole de Dieu déclare il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Petit là, allez. Satan inspiré une méthode diabolique. Il fait papa, prend une bombe, il met de l'eau là-dedans.
il mettait le sous du feu, il bouillit au plus haut degré. Et puis, il dit, là, paraît. Il dit, je vais vous parler de l'église. Oui, papa. Il dit, bon, je vais marquer pour que vous fassiez des comme ça. C'est moi qui grand mon nom. C'est quoi il fait? Il m'a arrêté, mais il dit, avec encore. Et puis, il a poché, bon, il a bouilli. Et puis, il a fourré tout des métiers dans le monde. Si petit n'a boulé pour venir rouge, mais elle n'a pas crié, l'eau a sauté dans les yeux, il a parlé, et puis il suait. Et puis finalement, il garde papa, il dit papa, vous fini? Papa dit oui, vous fini. Il dit papa, moi, regrette ça vous. C'est pas même non vous déboulez, c'est que vous déboulez. Parce que Jésus m'a servi, il n'est pas la même ligne. Les papas attendaient ça. Papa dit, faut me chercher comprendre qui force qui entre dans la petite là, qui va la parole ça en étudiant la Bible avec famille, il rencontrait Jésus. Et voici cet homme qui est devenu chrétien et qui se tient debout un matin pour raconter ses expériences. Jésus est l'eau, pas peur. Nous avons des tracas, papa. Nous avons des difficultés, papa. Vous voulez observer comment mon parole est clair, avancer par la foi. Jésus a soutenu, même j'en soutenu en quantité de vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Comme à l'accoutumée, puisque nous avons entendu la parole de Dieu ce soir, je vais vous demander de prier. Vous allez prier pour vous-même. Vous allez prier pour vos parents. La fin du monde est arrivée. Bon Dieu va juger le monde. Et instrument par lequel il va juger le monde, c'est pas l'autre bagaille, c'est dit comment. Peut-être vous comme ça. Et peut-être femme ou pas comme ça. Mais mon Dieu choisit pour capable connaître ça. Et pour qu'à dire femme ou ça. Sourez-moi tout bon. Sortant des assoirs, il faut partager la vie. Mais vite baisser tête pour faire les yeux. Dis mon Dieu, merci d'abord du fait que le monde tourne. Dis-moi force pour pratiquer. Et ensuite, priez vos parents. Priez au fond de vous-même. Merci à Dieu pour ce qu'il est pour vous. De ce qu'il vous révèle sa volonté. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ s'est répandu, se dit le frère sur le calvaire, et mort pour l'homme perdu. Oui, je lui crois. Oui, je
et triomphante vers lui par la gloire. Oh Jésus joyeux, il est là, il nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne, il repousse du salut. Oui, je lui crois, oui, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante le livre par la croix. Merci. Tandis que nous finissons de chanter deux premières strophes de ce chant, tout le monde qui t'a remis, bon Dieu, va avoir force. Vous pratiquez ces 10 commandements. Je vous invite à lever la main droite. Tout le monde qui t'a remis, bon Dieu, va avoir force pour cela. De ne pas remettre, pas capable. Mais avec l'aide de Dieu, ça peut se faire. Baissons nos têtes et fermons les yeux et gardons la main en haut et prions. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, encore ce soir, nous te bénissons pour ton amour envers nous. Oui, nous réalisons qu'on remet nous. On remet nous au point tel que vous voyez parole au bas nous. Oui, très bientôt, toute bagaille va finir. Pour un bon jugement que nous devons faire face à lui. À soir, mettez-nous en garde. Pour ne pas prendre quelle mauvaise parole qui t'a fait nous croire que la Constitution n'a pas la mode encore. Merci de ce qu'on sauvé nous par Jésus. Et merci de ce que grâce à force qui est dans Jésus, nous sommes capables d'arriver à pratiquer tes commandements. Bénis-nous chaque qui est là. Permettez-nous de réaliser que c'est pour une affaire religion. Ils ont fait d'église, mais c'est la Bible qui a parlé. Papa, nous qui dans le ciel là, puisque vous menez nous venir ici soir après soir, c'est parce qu'on a un plan pour nous. Pardonnez péché nous. Pour en possession de tout ça que nous y et nous force pour marcher avec vous. Nous allons sortir ici, nous allons la caille nous. Nous demandons encore une fois, prendre devant, permettre que nous vivions la caille nous en bien. Permettre que nous passions une bonne nuit à l'ombre de tes ailes, une bonne journée demain, et que demain soir nous retournions encore pour nous tendre des paroles. Là, nom petit de Jésus que nous prions. Amen. Bonne nuit à chacun de vous et à demain, Dieu voulant.